La prière de minuit. Minuit est un temps spécial pour prier. Réveillez-vous à minuit, priez à l'heure de minuit. Prier à minuit peut être un moment de grand succès pour les prières d'une personne née de nouveau. Quelles sont les heures de minuit? Prier à l'heure de minuit ne signifie pas nécessairement prier à exactement minuit, mais c'est le temps de la nuit quand un nouveau jour est inauguré. Ci peut aller de 23h45 à 2h du matin. Ce temps est crucial pour un guerrier de la prière. Considérez les versets ci-dessous. Exode 14, versets 15 à 27. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi s'écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Amen. Qui est comme toi, Adonai, parmi les puissants? Qui est comme toi? Alléluia. Job 8, verset 21-22 déclare: il remplira de nouveau ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Ceux qui te haïssent seront couverts de honte et la maison des méchants sera détruite. Amen. Exode 11, verset 4 déclare: Moïse annonça: voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte. Alléluia. Cette nuit, Dieu parcourt ta demeure, Dieu parcourt ta situation, Dieu parcourt ton entreprise, Dieu parcourt tes fondations, Dieu parcourt ta santé, Dieu parcourt ta famille, Dieu parcourt les études de tes enfants. J'ai dit, à minuit, il parcourra pour abattre tes ennemis dans toutes les sphères, toutes les dimensions de ta vie, au nom de Jésus. Exode 12, verset 29 déclare: et il arriva qu'à minuit l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, du premier-né de Pharaon assis sur le trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et tous les premiers-nés du bétail. C'est la nuit que l'Éternel frappera tes ennemis. C'est la nuit que l'Éternel frappe nos ennemis. C'est la nuit que l'Éternel enlève à nos ennemis leur puissance. Les premiers-nés étaient la force. C'était eux qui avaient la force de l'Égypte. Les premiers-nés, c'est eux qui avaient des liens spirituels
spirituels établis, ils étaient consacrés. Ils étaient consacrés au Nil, à l'esprit des eaux. Mais j'ai dit, voilà qu'un jour, à minuit, l'Éternel a frappé tous les premiers-nés. Et j'ai dit, la malédiction fut brisée. Je déclare qu'aujourd'hui, toute malédiction est brisée. Toute malédiction est brisée sur nos vies. Toute malédiction est brisée au nom de Jésus. Juge 16, verset 3 déclare Samson reste accouché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, attrapa les battants de la porte de la ville, ainsi que leurs deux montants, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les transporta au sommet de la montagne qui fait face à Hébron. Seigneur, nous allons posséder les portes de nos ennemis. Je veux posséder les portes de mes ennemis. J'ai dit, c'est moi qui possède les portes de mes ennemis. C'est moi qui possède leurs portes. C'est moi qui ouvre avec la clé de la vie. C'est moi qui fermera. Ils ne pourront pas ouvrir lorsque j'aurai fermé. Et nous ne pourrons pas fermer lorsque j'aurai ouvert. Au nom de Jésus. Seigneur, ta parole déclare dans Ruth 3, verset 8. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Alléluia Yahweh. C'est au milieu de la nuit que Ruth trouva le mariage. C'est au milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit. 1 Roi 3 verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais, et elle a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle a couché contre moi. C'est la nuit que l'ennemi vient. C'est la nuit que l'ennemi fait ses échanges. C'est la nuit que l'ennemi vient te subtiliser, vient te voler ce que le Seigneur t'a mis. Il vole ta santé au travers des songes, au travers des rêves. J'ai dit, c'est la nuit. Pendant que tu dors, il t'envoie des songes de mari, de femme de nuit. Tu couches avec des esprits. J'ai dit, c'est la nuit. Mais si tu étais debout, si tu étais en train de veiller, où est-ce qu'il allait te trouver? Où est-ce que l'homme, le mari de nuit allait te trouver? Où est-ce que l'épouse, la femme de nuit allait te trouver? Kabababaso, hein? Rekarrakarabaye, Rashokuramando, Psaume 119, verset 62, à minuit. Je te louerai à cause de tes jugements. C'est à minuit que Dieu donne ses jugements. C'est à minuit. À cause de tes justes jugements. C'est à minuit que Dieu donne ses jugements. J'ai dit, c'est à minuit que Jésus, que l'Éternel te rendra justice. À minuit. J'ai dit, c'est au milieu de la nuit. Ô Éternel, Akarabakarama. Matthieu 25, verset 6 déclare, et à minuit, il se fit un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Yahweh. Lorsque tu crieras à minuit, Seigneur, que je te réponde. Lorsque tu crieras à minuit, que je te réponde. Lorsque tu crieras à minuit, que je te réponde. Au nom de Jésus. Malachie 13, verset 35, elle déclare, veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Même ou la nuit, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. Éternel, aide-moi, Seigneur, à veiller. Donne-moi, Seigneur Dieu, de veiller. Donne-moi de prier, de chercher ta face, Seigneur Dieu. De chercher ta face, Seigneur. Tant que je vivrai, je me lèverai la nuit pour te chercher. Je chercherai ta face au nom de Jésus. Ta magnifique présence me dépasse. Elle me remplit, Yahweh. Luc 11, verset 5 déclare, et il leur dit, lequel de vous a un ami, et qu'il aille à minuit, et lui dira, ami, prête-moi 3 pains. Ô éternel Dieu, tu nous as enseigné, Seigneur, que Seigneur éternel, même si ce n'était pas par amour que cet ami se levait, il se lèverait, il m'exaucerait, parce que je l'importune. Oh mon Dieu, je viens secouer ton trône de grâce, parce que je veux t'importuner, Yahweh. Je veux te secouer, je veux secouer ton trône, Yahweh. Mais que les chaînes se brisent, Seigneur.
Les chaînes se brisent, Yahweh, au nom de Jésus. La parole déclare dans Actes 16, 25, à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Alléluia. De ce qui précède, on peut déduire ce qui suit. Dieu visite son peuple à un tel moment. Quand les portes de la nouvelle journée s'ouvrent, il vient pour apporter des bénédictions à son peuple et la destruction à ses ennemis. Alléluia, je répète, il vient pour apporter des bénédictions à son peuple et la destruction à ses ennemis au nom de Jésus. L'ennemi travaille à cette heure et il vient apporter la destruction. Je dis, si vous vous endormez à l'heure de minuit, comme l'est mentionné dans 1 Roi 3 verset 20, l'ennemi va échanger votre bénédiction à un tel moment. Rappelez-vous que Jésus a enseigné à ses disciples que l'ennemi vient planter le mal pendant qu'il dorme. Il vient semer l'ivraie pendant que tu n'es pas là. C'est un temps pour adorer le Seigneur. C'est un grand sacrifice d'adorer le Seigneur à un tel moment quand votre corps exige le sommeil. C'est le moment où David se réveillait pour louer le Seigneur. C'est le temps où les portes sont ouvertes pour les bénédictions et fermées ensuite. Lorsque les portes se ferment, l'accès aux bénédictions est bloqué comme cela est arrivé aux vierges folles. C'est aussi le temps de prendre le contrôle des portes de vos ennemis comme mentionné en Genèse 24, 27, verset 60, comme Samson l'a fait. Vous pouvez perdre de grandes bénédictions à un tel moment. Arrêtez de dormir. Réveillez-vous. L'adoration intense à un tel moment vous ouvre les portes de vos prisons. Il ouvre la porte de votre prison, comme c'est arrivé à Paul et Silas. Lève-toi, ô sentinelle. Prends acte de ton temps de bénédiction pour ta victoire spirituelle. Lève-toi. Lève-toi, sentinelle. Mekorobosa. Lève-toi, sentinelle. Lève-toi, sentinelle. Lève-toi, sentinelle. Et prends acte de ton temps de bénédiction pour ta victoire spirituelle. La prière faite dans cette tranche horaire vous permet de contrecarrer les plans de l'ennemi avant qu'il ne planifie le mal vous concernant dans le nouveau jour. Vous pouvez également déclarer des bénédictions sur votre journée. Dans un tel moment, vous possédez également les portes de vos bénédictions et vous les appropriez sur votre vie et sur la communauté que vous représentez. Alléluia. C'est pourquoi maintenant, nous allons nous tenir les deux pieds dans le sang de l'agneau, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Job 8, verset 21-22 déclare, « Il remplira de nouveau ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Ceux qui te haïssent seront couverts de honte et la maison des méchants sera détruite. » J'ai dit, pouvoir de rire en dernier de mes ennemis tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. J'ai dit à cette heure, pouvoir de rire en dernier de mes ennemis et de rire en dernier de mes problèmes tombe sur moi. Pouvoir de rire en dernier de mes problèmes tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. À cette heure, je déclare que chaque puissance qui programme de la peine pour moi, pour mon mari, pour mes enfants, pour ma famille, dans les jours restants de cette année, j'ai dit, portez votre charge par le feu au nom de Jésus. Portez votre charge par le feu au nom de Jésus. Portez votre charge par le feu au nom de Jésus, car je ne porte pas votre charge. Parce que la parole de Dieu déclare que son joug à lui est facile et son fardeau est léger dans le nom de Jésus. Psaume 160, Psaume 126 verset déclare, alors notre bouche s'est remplie de rire et notre langue de chant. Alors ils ont dit parmi les païens, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Alléluia. Oui, Seigneur, tu as fait pour moi de grandes choses. Et c'est pourquoi, Seigneur Dieu, à cette heure, au nom de Jésus, je viens, Seigneur éternel, élever ton Saint-Nom. Père, je déclare que chaque puissance programmant de la peine pour moi dans les jours, Seigneur Dieu, à venir, Seigneur, est sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Je déclare que mes yeux ne pleureront pas. 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 Je déclare que mes yeux ne pleureront pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Pouvoir assigner à tuer mon sourire cette saison. J'ai dit, je rirai en dernier de toi. J'ai dit, je te commande au nom de Jésus de mourir au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tout pouvoir assigné à tuer mon sourire en cette saison meurt maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as le droit de proclamer la mort parce que ce ne sont pas des humains. On proclame la mort sur les pouvoirs. On proclame la mort sur les pouvoirs. On proclame la mort sur les pouvoirs sur les princes des ténèbres, tu comprends, sur les principautés, sur les autorités qui gèrent ce monde de ténèbres, qui gèrent ce monde, ces autorités, ces pouvoirs qui viennent et qui te combattent. Ils peuvent te combattre même dans les cieux. Oui, j'ai dit, si tu n'as pas compris cette dimension, tu ne pourras pas être efficace dans la prière. J'ai dit, tu ne pourras pas être efficace. Tu seras efficace à un certain niveau. Mais j'ai dit, si tu veux passer à autre chose, il faut commencer à parler. Il faut commencer à comprendre. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient violents physiquement. C'est physiquement que les guerres se mêlaient. Mais quand Jésus est venu, il a été clair. Il a dit, tu n'as même plus besoin de dégainer l'épée. Tu n'as plus besoin de verser le sang. Parce que ce n'est pas l'homme que tu vas combattre. Désormais, tu vas combattre ce qu'il y a derrière. Tu vas combattre à la source. C'est la source que tu vas combattre. Et la source, ce sont les principautés, les princes de ce monde, les autorités, qui sèment la terreur dans le peuple de Dieu. Les princes de l'air. J'ai dit, c'est pourquoi ce matin, tu dois utiliser ta langue, car la parole de Dieu déclare que ta langue, c'est l'épée. Ta langue, c'est l'épée. L'épée de la parole. La parole sort par ta bouche. J'ai dit, ouvre ta bouche pour que l'épée sorte. J'ai dit, ouvre ta bouche pour que l'épée sorte. Oh Jésus, ouvre ta bouche pour que l'épée sorte. Ouvre ta bouche pour que l'épée sorte au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Mais qui t'a dit comme ça que tu devais prier en douceur? Qui t'a dit que tu devais pas manifester d'agressivité quand tu pries? J'ai dit, quand l'ennemi vient, si Satan apparaît dans ton salon, tu vas le flatter? Tu vas le flatter. Est-ce que tu vas le flatter? Je te pose la question, vas-tu le flatter? Est-ce que tu vas dire non, je ne vais pas te faire de mal? Regarde autour de toi. Regarde ce qu'il a fait à ta famille. Regarde ce qu'il a fait à ta vie. Regarde ce qu'il a fait à tes enfants. Regarde ce qu'il a fait à tes projets. Regarde ce qu'il a fait à ton travail. Regarde ce qu'il a fait à ta relation avec Dieu. Regarde comment les gens ne te considèrent pas. Regarde. Et tu veux encore continuer à faire des prières de bébé spirituel, des prières de débutants, où tu vas avancer. Si tu vas avancer, continue. Si tu ne veux pas avancer, j'ai dit, faut quitter la chaîne. Moi, je suis là avec ceux qui veulent avancer, avec celles qui veulent avancer. J'ai dit, l'Éternel, Marakaraba, il a versé un feu sur moi, mes sœurs. Il a versé un feu sur moi, Seigneur. Et c'est pourquoi je viens vous parler. Au nom de Jésus. Écoutez bien ce que Ésaïe 49 verset 2 dit. La parole de Dieu déclare ceci. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. J'ai dit, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Alors d'où sort l'épée? D'où sort l'épée, mes sœurs? D'où sort l'épée? Ceux qui m'écoutent, vous qui m'écoutez, d'où sort l'épée? Mais elle sort d'où? Kobo Shakarababa. Ésaïe 11, verset 4 déclare, mais il le jugera les pauvres avec équité et il le prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et d'un souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. Il frappe la parole, il frappe la terre avec quoi? Avec sa bouche. Il frappe la terre avec quoi? Avec ses lèvres. Il y frappe avec sa parole. Le Seigneur n'a pas besoin de prendre sa main pour frapper. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il nous a donné ce même pouvoir. C'est pourquoi l'alliance que nous avons reçue est d'autant plus excellente que la première alliance. Mais dans la première alliance, j'ai dit, les prophètes venaient, ils oignaient
Il oignait les rois, il oignait les prophètes. Alléluia. Il les oignait pour dire que l'Esprit de Dieu était sur eux. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu n'est pas sur nous, il est en nous. Et le Seigneur a dit que nous sommes cachés en lui et que lui, il est en nous. Si je suis caché en Christ, cela veut dire que je connais tout de lui. Ça veut dire que je suis censé connaître ses mystères. Ça veut dire que je suis censé connaître mon Dieu. Alléluia. Isaïe 51 verset 16 déclare: je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. J'ai dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Le Seigneur dit que par ta bouche, écoutez bien, par votre bouche, alléluia, vous pouvez étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Vous pouvez renouveler vos cieux et renouveler la terre sur laquelle vous êtes. Spirituellement, nous parlons évidemment, mais vous verrez de vos yeux des changements incroyables, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils de l'homme pour se répondre. Psaume 91 verset 1 déclare: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous rentrons en prière car nous voulons reposer, Seigneur éternel Dieu, à ton ombre, Seigneur éternel Dieu. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, cette nuit, nous sommes debout en train de chercher ta face. Autel de la douleur, assigné à avorter mon rire. J'ai dit, cette saison, tu deviendras menteur au nom de Jésus. J'ai dit, cette saison, je fais de toi un menteur. Mais pas seulement cette saison, mais pour toutes les saisons à venir, jusqu'à ce que le puissant guerrier me rappelle, le roi des rois m'appelle au nom de Jésus. Je déclare à cette heure, par la puissance du Saint-Esprit, que mes bénédictions pour cette année ne mourront point au nom de Jésus. J'ai dit, mes bénédictions pour cette année ne mourront point au nom de Jésus. D'ailleurs, je m'adresse à vous, bénédiction. J'ai dit, levez-vous, localisez-moi par le feu, trouvez-moi, localisez-moi par le feu, quel que soit là où on vous avait enfermé. J'ai dit, nul ne peut retenir les bénédictions de l'Éternel. Je commande maintenant que tout ce qui m'avait été arraché comme bénédiction depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois de septembre me soit restitué d'une façon si énorme, Seigneur éternel, que je n'aurai d'autre choix que de proclamer ton nom, Seigneur, avec vigueur au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, je parle à tout nuage de bénédiction qui est suspendu au-dessus de ma tête dans les cieux depuis janvier. Éclaté et tombé sur mon destin maintenant au nom de Jésus. Nuage de bénédiction éclaté et tombé sur mon destin. Éclaté et tombé sur mon destin. Éclaté et tombé sur mon destin au nom de Jésus. Père, à cette heure, je déclare que chaque feu maléfique élevé sur n'importe quel autel sur cette terre pour brûler mes réalisations, les réalisations de mon mari, les réalisations de mes enfants, les réalisations de nos parents, dans le nom puissant de Jésus, est détruit maintenant par le feu dévastateur du Saint-Esprit au nom de Jésus. À cette heure, je viens déclarer que chaque pouvoir attisant les eaux de la déception pour que je le boive, j'ai dit, buvez vous-même vos propres eaux amères, buvez vos propres eaux amères, buvez vos propres eaux amères au nom de Jésus. Je ne boirai pas des eaux amères. J'ai dit, les eaux amères qui m'ont été préparées dans le nom puissant de Jésus, vous les boirez. J'ai dit, buvez au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Père éternel, je viens de déclarer ce matin que chaque pouvoir qui est assis sur ma percée, qui est là pour me frustrer, j'ai dit, je te renverse par le feu. Tu étais assis sur mes finances, je te renverse. Tu étais assis sur ma maternité, je te renverse. Tu étais assis sur ma productivité, je te renverse. Au nom de Jésus, tu étais assis sur ma foi, je te renverse. J'ai dit, chaque pouvoir qui est assis sur mes percées, que ce soit les percées spirituelles, percées financières, percées au niveau de la santé, j'ai dit, je te renverse par le feu du Saint-Esprit qui jamais ne faillit au nom de Jésus. À cette heure, sang de l'agneau, combat pour moi. 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 Au nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui fait toute œuvre parfaite
J'ai dit, tout serpent d'échec qui a été programmé pour me mordre, pour mordre mon mari, mes enfants, ou bien mordre un membre de ma famille. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, reçois le feu. J'ai dit, sois désintégré par le feu. Tombe en cendre, tu tombes en cendre, tu tombes en cendre, tu tombes en cendre, au nom de Jésus. Pouvoir de distraction assigné contre ma vie. Toi qui me rend distrait, qui rend mon mari distrait, qui rend mes enfants distraits, qui rend ma mère distrait, qui rend les membres de ma famille distraits. Au nom de Jésus, j'ai dit, je viens te retirer ton pouvoir. Je te frustre au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te frustre, que le Saint-Esprit te frustre, que le Saint-Esprit te frustre au nom de Jésus. Je déclare ce matin que chaque mauvais rêve parrainé pour avorter ma percée, tu es un menteur. Retour de feu au nom de Jésus. Retour de feu, retour de feu, retour de feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Chaque fil de fer barbelé des ténèbres qui a été placé sur mon chemin pour entraver ma progression. Chaque fil de fer barbelé des ténèbres placées sur le chemin de mon mari, sur le chemin de mes enfants, sur le chemin de mes parents, dans le nom puissant de Jésus, je vous coupe en morceaux. J'ai dit, je vous coupe en morceaux. J'ai saisi la hache de l'Éternel et je vous coupe, je vous coupe, je vous coupe, je vous coupe en morceaux au nom de Jésus. Et je déclare que vous êtes maintenant nuls et sans effet. Vous êtes nuls et sans effet dans ma vie. Vous êtes nuls et sans effet dans ma vie. Vous êtes nuls et sans effet dans ma vie. Vous êtes nuls et sans effet dans ma vie. Vous êtes nuls et sans effet dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Flèche envieuse tirée contre mes progrès. Flèche envieuse tirée contre les progrès de mes enfants. J'ai dit, flèche envieuse tirée contre les progrès de mes enfants. J'ai dit, flèche envieuse tirée contre les progrès de mon mari. Flèche envieuse tirée contre les progrès des membres de ma famille. J'ai dit dans le nom puissant de Jésus, flèche envieuse tirée contre nos percées. Au nom de Jésus, reçois le feu. Ce matin, c'est 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 le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Éternel, je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit et par la langue de feu, je m'adresse maintenant à toutes les flèches de rétrogradation qui ont été tirées contre mon destin. Je vous commande maintenant de vous rassembler. Toutes les flèches qui ont été tirées contre le destin de mon mari, contre notre mariage, qui a été tiré contre mes enfants, qui a été tiré contre nos parents. J'ai dit, rassemblez-vous maintenant dans le nom puissant de Jésus et par le bras puissant du Saint-Esprit, je vous commande de retourner vers vos expéditeurs au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Pouvoir des amis hostiles, lâche ton emprise sur ma vie au nom de Jésus. Pouvoir des amis hostiles, lâche ton emprise sur ma vie au nom de Jésus. Pouvoir des amis hostiles, lâche ton emprise sur ma vie au nom de Jésus. Chaque pharaon qui ne me laissera pas traverser vers ma terre promise, j'ai dit, tu meurs. Pharaon, ta place est au fond de la mer. Pharaon, ta place est au fond de la mer. Pharaon, ta place est au fond de la mer. Pharaon, ta place est au fond de la mer. Pharaon, ta place est au fond de la mer. Pharaon, ta place est au fond de la mer. Je suis venu te rappeler ta fin. J'ai dit, tout pharaon qui s'élève dans ma vie maintenant est abattu sans délai. Au nom de Jésus, sans délai. Seigneur, ta parole court avec vitesse. Qu'elle court avec vitesse au nom de Jésus. À cette heure, Père, que tout poursuivant obstiné maintenant périsse maintenant dans la mer Rouge au nom de Jésus. Que tout poursuivant obstiné périsse dans la mer Rouge au nom de Jésus. Que tout poursuivant obstiné périsse dans la mer Rouge au nom de Jésus. Père, je déclare à cette heure dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, que tout autel des ténèbres levé pour effacer mes témoignages, levé pour effacer les témoignages de ma famille, effacer le témoignage de mon mari, effacer le témoignage de mes enfants, pour effacer les témoignages de nos parents. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, je prends le sang de l'agneau, je l'efface. J'ai dit, j'efface maintenant, j'efface tout ce qui a été écrit et mis sur cet autel. Et j'appelle maintenant le feu du ciel, que le feu du ciel
tombe maintenant et réduis en cendres maintenant cet autel au nom de Jésus, comme il est tombé lorsque Élie l'a appelé au nom de Jésus. Couvent de sorcellerie, assigné à gâcher ma vie. J'ai dit, recevez la honte, recevez la honte, recevez la honte, recevez la honte, recevez la honte au nom de Jésus, recevez la honte. La honte ne sera pas ma part, la honte ne sera pas ma part au nom de Jésus. Père, ce matin, je déclare que chaque rituel et sacrifice qui a été organisé pour voler mon rire cette année est annulé par le sang de Jésus, annulé par le sang de Jésus. Chaque rituel et sacrifice qui a été organisé pour voler la bonne humeur et le sourire de mon mari, au nom de Jésus, je l'annule par le sang, je l'annule par le sang de Jésus, je l'annule par le sang de Jésus, je l'annule par le sang de Jésus, je l'annule par le sang de Jésus. Ô Seigneur, lève-toi et remplis ma bouche de rire. Et au nom de Jésus, lève-toi et remplis ma bouche de rire. Lève-toi et remplis ma bouche de rire. Lève-toi et remplis ma bouche de toi. Au nom de Jésus. J'ai dit, pouvoir travaillant contre mon rire à grande échelle. Qu'est-ce que tu veux? Meurs au nom de Jésus. Reçois le feu. J'ai dit, 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 qui te donne le droit de voler les sourires de mes enfants, de les rendre tristes? Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Oh, reçois le feu au nom de Jésus. Père, je suis la fille du lion de la tribu de Juda. Yerana Kurasa, Rekabarayono, Boshakarbakriando, Bokurakrayukro. Puissance qui veut que je sois dans le chagrin. J'ai dit, tu meurs. Oui, tu prends feu. Tu prends feu. Regarde-toi. Porabaye Nara. Pararo, prends feu. Au Nobaye Kurama, consume-toi. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. À cette heure, dans le nom puissant de Jésus, j'appelle maintenant la pluie de bénédiction. Je suis disponible. Pluie de bénédiction. Je suis disponible. Plus de bénédiction, je suis disposé et disponible. Tombe sur moi au nom de Jésus. Tombe sur moi au nom de Jésus. Tombe sur moi au nom de Jésus. Et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui fait toute œuvre parfaite, éternelle. Oui, je te loue mon Père. Oui, je te loue Yahweh. Oh, j'élève ton Saint-Nom. Parce que je sais, Seigneur, que toujours, tu m'exauces. Toujours. Alléluia. Béni soit l'Éternel, Akarasa Karabaye.